Dans cette petite vidéo, on va essayer de faire un point méthode sur ce qu'on peut faire avec de l'analyse dimensionnelle. En particulier, dans un premier temps, je vais me concentrer sur la manière d'essayer de réduire au maximum les contraintes qu'on peut avoir, histoire d'avoir un minimum de calcul à faire. Et ensuite, je ferai une méthode générale en faisant tout un système linéaire à autant d'équations qu'il y aura d'inconnus nécessaires pour résoudre le système et voir qu'on arrive aussi au résultat. Mais, comme dit, d'abord, cherchez à simplifier vos expressions avec ce que vous savez, ce que vous pouvez obtenir facilement. Ça vous évitera d'avoir des gros calculs parce que la résolution des systèmes linéaires, même si c'est pas compliqué en soi, ça pose souvent des problèmes, ne serait-ce qu'au niveau des étourderies de calcul. Alors, on va essayer de déterminer ce qu'on appelle les unités de Planck. Et les unités de Planck, c'est construire une masse, un temps et une longueur qui ne fassent intervenir que les constantes fondamentales que sont la constante de gravitation universelle, la vitesse de la lumière et la constante de Planck ou la constante de Planck réduite puisqu'elle aura la même dimension qui va être h bar. Alors déjà, premier point, quand on vous donne ça, il faut déterminer les unités ou plutôt les dimensions de G, de C et de h bar. Et ça nous permettra d'avancer par la suite. Alors pour obtenir G, il va falloir se souvenir qu'en fait, une force, ça s'écrit G, la fameuse constante de gravitation, fois 2 masses divisé par une distance au carré. Donc en d'autres termes, la dimension d'une force, c'est la dimension de G, ce qu'on cherche, multiplié par la dimension d'une masse au carré, divisé par une distance au carré. Reste à se souvenir à quoi correspond une force. Une force, c'est par exemple mg, alors pas le même g, c'est m petit g, avec petit g l'accélération de la pesanteur, et ça c'est fantastique parce que le terme d'accélération nous permet de retrouver directement la signification. Donc la masse, ça a pour dimension grand M, une dimension de masse, et une accélération, c'est une longueur divisée par un temps au carré, donc du LT-2. Donc ça me permet de retrouver rapidement la dimension d'une force, et vous voyez que la dimension de G, elle va s'écrire, donc la dimension de la force, M, L, T-2, multiplié par L au carré et divisé par M au carré. Ça veut dire que ça s'écrit M-1, L carré, T-2. Donc, de la sorte, on a déjà la dimension correspondante pour G. La dimension de C, la célérité de la lumière, la vitesse de la lumière dans le vide, ça c'est facile, c'est une vitesse, donc automatiquement c'est une longueur divisée par un temps, donc c'est du Lt puissance moins 1. Dernière chose, pour h bar, ce que l'on sait, c'est que l'énergie, c'est h fois la fréquence, ou h bar fois la pulsation. C'est justement pour ça que les théoriciens utilisent la pulsation, enfin le h bar, parce que justement ça permet d'avoir une expression simple et d'utiliser les pulsations qui sont souvent plus utiles en physique théorique. Donc là, une énergie, on connaît, donc ça c'est valable dimensionnellement parlant. Donc c'est la dimension de h bar, ce que je suis en train de chercher, fois la dimension d'une pulsation. Une pulsation c'est en radians par seconde, donc en par seconde, ce qui est un temps moins 1. Et une énergie, c'est par exemple 1/2 de mv carré. Et 1/2 de mv carré, c'est une masse multipliée par une vitesse au carré. Donc c'est une masse fois Lt-1 au carré. Donc, si je réutilise ça, ça me donne la dimension de h bar qui est du m, L carré. J'ai du T-2 multiplié par du T, donc il doit me rester du T-1. Ok, et là je me rends compte que j'ai fait une erreur, parce que je me souviens qu'il y a un 3 qui doit se balader quelque part. Où vient l'erreur? En fait, le L carré qui est là, L fois L carré, ça fait pas L carré, ça fait L cube. Voilà, et petite erreur de corriger, parce que sinon je vais avoir des soucis par la suite. Alors là, on veut déterminer une masse, un temps et une longueur. Alors je vais commencer par chercher le temps,
parce que je vais avoir des simplifications et en utilisant juste C, G et H bar. Pour trouver un temps, il me faut quelque chose, une multiplication et des divisions de G, de C, de H bar ou de leur puissance, telle que à la fin, je n'ai plus que du T, la dimension temporelle là-dedans. Si je n'ai plus que une dimension temporelle, ça veut dire notamment que la masse doit avoir disparu. Or, quand j'analyse mes trois dimensions, la dimension de C, la dimension de G et la dimension de H bar, il n'y a que deux de ces trois constantes qui font intervenir la masse. Pour simplifier la masse, vous voyez que nécessairement, je dois multiplier G par H bar, de manière à ce que ce M se simplifie avec ce M puissance moins 1. Et ça, c'est en fait l'analyse qui permet d'aller un petit peu plus vite. Alors, au niveau de la rédaction, il suffit de dire maintenant, calculons la dimension de produit GH bar, j'ai le droit de calculer ce que je veux. Après, il faut que ça m'apporte quelque chose. Et vous voyez que la dimension en question, c'est du M L carré T-1 que multiplie du M-1 L cube T-2. Donc, je me retrouve avec du M qui se simplifie et du L puissance 5 T-3. Alors, ça m'embête. Ça m'embête pourquoi? Parce que j'aurais bien voulu avoir une certaine puissance de la vitesse. Puisque là, je n'ai plus aucun moyen. La seule chose sur laquelle je peux jouer, c'est la puissance globale du GH bar, parce que le produit doit forcément me faire simplifier la masse. Et donc, je ne peux plus que diviser ou multiplier par un certain nombre de fois la vitesse. Alors, c'est pas forcément gênant. Disons, on va voir si je me suis gouré à un endroit ou à un autre, mais rappelons-nous mon objectif. Mon objectif, c'est pas de trouver une vitesse, c'est pas que GH bar soit proportionnel à une certaine puissance de vitesse, mais c'est que dans ce GH bar, je sois capable de supprimer ce L puissance 5 pour n'avoir plus que du temps. Pour faire ça, il faut que je divise par une vitesse à la puissance 5. Et pour diviser, si je calcule la dimension de GH bar divisé par C puissance 5, vous voyez que ça me fait du L puissance 5 T-3 divisé par construction L puissance 5 T-5. Et donc ça me donne du T-3 divisé par T-5, donc du T carré. Et là, bingo, j'ai un temps, enfin, presque un temps, j'ai un temps au carré. D'où, si je calcule la dimension de racine de GH bar sur C puissance 5, c'est un temps. On peut donc poser le fameux temps de Planck qui va s'écrire racine de GH bar sur C puissance 5. Donc ça, c'est utilisé par les théoriciens, c'est un temps particulier, de l'ordre de 10-40 secondes, très 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 petit, et qui va intervenir dans les calculs théoriques. Bon, moi ce qui m'intéresse, c'est que c'est un temps. J'ai trouvé ça, j'ai pas fait des gros calculs, et j'ai pu, en jouant et en calculant des choses de proche en proche, qui semblaient relativement naturelles, arriver à mon résultat. Au passage, si je veux une longueur, la dimension de la longueur de Planck, c'est une longueur. Or, une longueur, c'est une vitesse que multiplie un temps. D'où, je vais pouvoir écrire tout simplement la longueur de Planck, ça va être la vitesse de la lumière, parce que j'ai déjà une vitesse à disposition. Il faut le temps de Planck qui dépend juste de G, de H bar et de C. Et puis du coup, si je le passe à l'intérieur pour la vitesse, je vais avoir du GH bar sur C cube. Et vous voyez que dans les deux cas, je n'ai pas fait de gros calculs, je ne me suis pas embarqué dans une méthode systématique avec des puissances partout, parce que c'était pas la peine de s'embêter ici. Donc soyez malins pour réussir à trouver, si jamais on vous demande de faire une analyse dimensionnelle avec un nombre raisonnable de variables. Maintenant, si jamais, quelles que soient les choses que vous ayez cherchées au brouillon, vous n'arrivez pas à trouver un angle d'attaque qui permettent de simplifier.
Hein, rappelez-vous, quand on veut vérifier, construire quelque chose qui soit homogène à un temps, une masse, une longueur, tout ce qu'on veut, c'est une formule. Il n'y a pas, ici, contrairement aux démonstrations que souvent on vous demandera, c'est de l'efficacité qu'on veut, on veut un truc, et on veut que vous vérifiez que ce soit bien homogène. Donc vous pouvez très bien balancer la formule, disons, et dire, vérifions, calculons la dimension de ça, ah bah tiens, ça c'est homogène à un temps, donc je peux poser comme temps de Planck cette expression-là. Donc là, pour la masse, il va falloir réfléchir un tout petit peu. Donc pour la masse de Planck, on va supposer que notre masse de Planck, elle s'écrive avec certaines puissances. Donc ça va être G à une puissance alpha, multiplié par C à une puissance bêta, multiplié par H bar à une puissance gamma. Alors, pour que ce soit valable, il faut que la dimension de M soit égale à la dimension de cette multiplication. La dimension de M, c'est M1. Et la dimension de ce qui est à droite, c'est la dimension de G à la puissance alpha, multipliée par la dimension d'une vitesse à la puissance bêta, multipliée par la dimension de H bar à la puissance gamma. Et donc, je vais pouvoir écrire avec les expressions qui sont là, j'ai du M puissance moins alpha, L puissance 3 alpha, T puissance moins 2 alpha, multiplié par L bêta T moins bêta, multiplié par H, il est où? Il est là, M gamma, L puissance 2 gamma et T à la puissance moins gamma. Et si je remets tout ça ensemble, ça me fait du M à la puissance gamma moins alpha, multiplié par du L à la puissance 3 alpha plus bêta plus 2 gamma, et du T à la puissance moins 2 alpha moins bêta moins gamma. Et ça, ça doit être du M puissance 1 fois du L puissance 0 fois du T puissance 0. Là, j'ai une équation dimensionnelle avec 3 axes indépendants. La dimension des masses m'impose que gamma moins alpha doit être égal à 1. La dimension en longueur m'impose que tout ça doit être égal à 0. Et la dimension en temps m'impose que tout ça doit être égal à 0. Je me retrouve donc avec un système à 3 inconnus qui sont alpha, bêta, gamma et 3, du coup 3 équations. Gamma moins alpha doit être égal à 1. 3 alpha plus bêta plus 2 gamma doit être égal à 0. Et moins, donc je peux tout mettre en plus. 2 alpha plus bêta plus gamma doit être égal à 0. Système, 3 équations, 3 inconnus. Il va falloir que je simplifie un tout petit peu. Alors là, vous êtes libre d'utiliser la méthode que vous voulez. La méthode du pivot de Gauss est systématique, mais peut être un petit peu longue. Si on regarde bien ces équations, vous voyez que ces deux-là se ressemblent, notamment si on les soustrait, les bêtas se simplifient et j'ai plus qu'une équation qui fasse intervenir alpha et gamma, sachant que là, j'en ai une autre. Donc si je mets ces deux équations-là ensemble, ça me dit que alpha plus gamma doit être égal à 0. Mis avec le fait que gamma c'est 1 plus alpha, ça me dit que j'ai du 1 plus 2 alpha qui est égal à 0. Donc alpha doit être égal à moins 1,5. Gamma c'est l'opposé de alpha, donc gamma sera égal à 1,5. Et finalement, bêta, ça va être donné par moins 2 alpha moins gamma. Alors, moins 2 alpha, ça fait 1. Et moins gamma, ça fait moins 1,5. Donc, c'est égal à 1,5 aussi. Donc, si je remets, alors, je me souviens qui est alpha, qui est bêta, qui est gamma. Donc, là, j'ai mon expression pour ma masse de Planck.
ça va s'écrire comme g à la puissance moins 1,5 multiplié par c à la puissance 1,5 multiplié par h bar à la puissance 1,5. Alors le mieux, c'est quand même de l'écrire de manière lisible. J'ai du h bar c sur g, dont je prends la racine. Une fois qu'on est arrivé ici, j'ai résolu mon système, mais bon, comme je suis jamais trop sûr de la manière dont je résous mes systèmes, si jamais j'ai pas fait une étourderie quelque part, faut toujours revérifier. Alors, revérifions que ça marche correctement. Pour revérifier, j'ai du h bar. H bar, on a dit que c'est du m L carré t-1. Je multiplie par du L t-1. Donc, j'ai du m L cube t-2. Ok, je divise par g, il y a du L cube t-2 qui se simplifie. M sur m-1, ça me fait du m carré. Racine de m carré, ça me donne effectivement une masse. Donc, vous voyez, la méthode systématique, c'est mettre les puissances. Comme ça, ça marche à tous les coups, mais il ne faut pas se tromper dans les calculs. Mais si vous êtes en DS et qu'on vous demande une analyse dimensionnelle, ça vaut le coup, pour gagner du temps, de d'abord regarder est-ce que par hasard, il n'y aurait pas un truc dont il est évident que ça va se simplifier, genre les deux masses qui sont ici. Là, pour la masse de Planck, il n'y avait vraiment rien d'évident et de direct, c'est pour ça que j'ai utilisé cette méthode-là de toute façon. Mais pour que ce soit la longueur ou le temps de Planck, il y avait moyen de simplifier tout de suite les masses, de voir que forcément il y a le produit GH bar qui intervient. Une fois qu'on a GH bar, on voit, si on aurait pu faire la longueur directement. En longueur, il suffisait de diviser par une vitesse au cube pour se débarrasser du t-3. Et à ce moment-là, il me restait du L carré dont je prenais la racine. J'ai bien du GH bar sur ces cubes dont je prends la racine là-dedans. Voilà pour ce petit point méthode.